Une fois que vous avez paramétré vos outils pinceau et crayon sous Illustrator CS6, vous allez désormais pouvoir les utiliser afin de réaliser vos illustrations. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai le début d'une réalisation qui a été créée. Donc à l'aide de l'outil plume, j'ai pu faire justement cette petite éolienne et je souhaiterais la compléter avec d'autres éléments. Donc pour cela, c'est très simple. Je vais dans un premier temps, par exemple, sélectionner l'outil crayon que je souhaite utiliser afin de réaliser ici de l'herbe pour en attribuer sur mon paysage. Donc après l'avoir sélectionné, je vais pouvoir décider par exemple de réaliser un tracé, tout simplement en créant un nouveau calque. Donc je me rends dans le menu calque, nouveau calque, et je vais placer ce petit calque en dessous, de façon à ce que celui-ci apparaisse justement derrière mon éolienne. Je peux maintenant commencer à créer de l'herbe, comme ceci. Donc après avoir évidemment paramétré le lissage et la fidélité, voilà, je peux créer de l'herbe comme ceci. Je viens donc maintenant de créer mon tracé au crayon. Donc je vais pouvoir continuer de la même façon en réalisant ici un arbre, mais cette fois-ci je souhaiterais par exemple modifier la forme de mon crayon. Je vais donc par exemple pouvoir retrouver très facilement le panneau des formes qui apparaît ici. Donc le panneau des formes va me permettre de sélectionner une forme parmi celles qui me sont proposées ici par défaut. Actuellement j'ai la forme de base. Je peux à tout moment décider de créer moi-même une nouvelle forme en cliquant sur la petite icône à droite, nouvelle forme, et j'ai ici la possibilité de créer une nouvelle forme calligraphique, diffuse, artistique, de motif ou une pointe du pinceau. Je vais donc conserver forme calligraphique et cliquer sur OK pour valider. Je peux donner ici un nouveau nom à ma forme calligraphique directement dans cette petite zone de saisie. Et ici, je vais avoir justement l'éditeur de forme qui va me permettre, par exemple, lorsque je vais cliquer dessus, d'indiquer ce à quoi va correspondre la pointe de ma forme calligraphique. Si je souhaite par exemple que celle-ci soit un petit peu biseautée, je vais pouvoir la faire pivoter comme ceci, la réduire un petit peu, donc tout simplement en cliquant sur les divers éléments qui apparaissent ici. Je peux de la même façon modifier l'angle, l'arrondi ou la taille directement depuis les zones qui apparaissent ici. Une fois que ma nouvelle forme me plaît, je clique sur OK pour valider. Je vais donc maintenant pouvoir réaliser mon arbre sans problème, en le décidant comme ceci. Donc mon arbre est désormais dessiné. Alors évidemment, cela ne se voit pas beaucoup parce que je me trouve actuellement avec l'outil crayon. Si je me rends maintenant sur l'outil pinceau, je vais pouvoir commencer par continuer à dessiner le reste et automatiquement, vous pouvez voir que j'ai cette forme-ci, ma nouvelle forme calligraphique qui apparaît derrière. Donc voilà, alors sachez aussi que vous avez accès sous Illustrator à de nombreuses formes prédéfinies. Donc si je souhaite les consulter, il me suffit de cliquer à nouveau ici dans le panneau des formes à droite. Donc je peux à tout moment décider d'ouvrir la bibliothèque des formes. J'ai ici différentes catégories qui me sont proposées: artistique, bordure, décoratif, ensemble de vecteurs, flèches, forme Wacom 6D ou pointe du pinceau, etc., etc. Par exemple, ici dans décoratif, je vais pouvoir retrouver ensemble de courbes élégantes et de formes florales. Si je clique dessus, automatiquement, j'ai un petit panneau qui s'affiche, qui va me permettre de retrouver à l'intérieur toutes les différentes courbes et les formes qui me sont prédéfinies, que je vais pouvoir utiliser dans Illustrator. Donc à commencer par exemple par celle-ci, qui représente des petits immeubles. Alors évidemment, si je déplace ce petit panneau, comme la courbe était précédemment sélectionnée, je vais avoir les immeubles qui vont apparaître dessus. Je vais donc faire maintenant édition annulée. Pour annuler cela, je vais désélectionner à l'aide de la petite flèche et cliquer en dehors. Et maintenant, si je sélectionne à nouveau cette forme-ci et que je décide de réaliser un tracé, donc je vais réduire la petite fenêtre comme ceci, et que je réalise par exemple un tracé ici, il me suffit de tracer un trait par exemple pour pouvoir voir apparaître des immeubles. Alors évidemment, tous les tracés que vous allez pouvoir réaliser sont évidemment des tracés que vous allez pouvoir modifier, toujours à l'aide de la flèche blanche. Si je clique sur cette dernière, je peux sélectionner ici mon tracé afin de le déplacer comme ceci. Je vais pouvoir aussi le déplacer à l'aide des points d'ancrage. Je vais donc avoir maintenant ma réalisation qui va être bientôt terminée. Je peux terminer par exemple en sélectionnant ici la forme herbe qui va me permettre, lorsque je vais réaliser des tracés à l'aide de mon pinceau, tout simplement de rajouter de l'herbe ici.
sur l'herbe déjà existante. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment créer des formes avec l'outil pinceau et l'outil crayon sous Illustrator CS6.